Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette capsule de vidéo Point de droit où je m'en vais vous parler de l'aide juridictionnelle. Eh bien, ce samedi, j'ai rendez-vous avec une jeune dame qui est en plein divorce, en pleine séparation. Et donc, il est question que je fasse pour elle la demande d'aide juridictionnelle. Et du coup, je me suis dit, je vous en ai déjà parlé ici 2 fois. La répétition étant mère de la connaissance, je me suis dit que c'est important de vous en parler à nouveau. Donc, de revenir là-dessus et de vous en parler à nouveau. Eh bien, si vous êtes dans le cas d'une personne qui veut faire valoir ses droits en justice, qui veut demander des réparations pour tel ou tel préjudice subi et que vous avez des faibles ressources financières, en gros, vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est pas de plein droit, c'est pas, on ne le donne pas à tout le monde qui demande, sinon ça n'aurait pas de sens. Eh bien, vous allez envoyer votre demande au bureau d'aide juridictionnelle de votre ville. Et donc, c'est l'État qui prend en charge le coût de la procédure à votre place. Donc, bien sûr, on ne va pas vous remettre l'argent à vous en main propre. Hein. Donc, l'aide servira à payer l'avocat qui va suivre votre dossier. Mais le plus important dans cette vidéo, c'était pour moi de vous dire, est-ce que vous y avez droit? C'est quoi les conditions véritables pour pouvoir tenter de bénéficier de cette aide dite juridictionnelle? Alors, je vais vous prendre le cas de quelqu'un qui habite en France et qui a une procédure à faire en France, surtout un particulier. Alors, si vous êtes par exemple majeur, puisqu'il y a le cas des mineurs et tout ça, et que vous êtes seul dans votre foyer fiscal, voici les conditions que vous devriez respecter. Allez. Alors, les conditions sont les suivantes. Vous avez 2 conditions majeures. Les frais de justice ne doivent pas être totalement pris en charge par une assurance. Vous savez, vous pouvez avoir des assurances. Il y a des gens qui ont des assurances pour lorsqu'ils ont des problèmes d'ordre juridique et tout, c'est l'assurance qui les prend en charge. Il y a même des cartes bancaires qui vous donnent accès à un certain type d'avantages. Parfois, on a des avantages à un avocat en cas de préjudice. Donc, vous ne devriez pas avoir une assurance dans ce cas-là qui prend en charge la totalité de vos frais. Alors, votre revenu fiscal de référence et la valeur de votre patrimoine ne doivent pas dépasser les plafonds légaux. Bien sûr, il y a un plafond à ne pas aussi dépasser, un peu comme dans le cas de l'AME, l'aide médicale d'État, pour pouvoir y avoir droit. Donc, quand on dit revenu fiscal, c'est l'ensemble de vos revenus imposables ou non. Voilà. Donc, c'est ça les quelques conditions que je voulais vous donner. Mais lorsque vous êtes sans papier, que vous avez l'AME, ça peut être un signe que vous pourriez éventuellement bénéficier de l'aide juridictionnelle. Si vous avez l'AME et que vous souhaitez rester en justice, faire valoir vos droits, eh bien, sachez que vous pouvez peut-être avoir droit à l'aide juridictionnelle. Il ne faut pas négliger, il faut demander. Et là, l'avocat vous prendra en charge exactement comme si vous l'aviez payé et l'État remboursera à cet avocat-là. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, pensez à vous abonner. Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Je serai pour vous, ou je suis pour vous, Lady, la juriste des sans-papiers de France.